Quelque part sur cette planète, il existe une machine capable de traverser un village entier, de se faufiler entre les maisons centenaires sans qu'un seul mur ne tremble. Aucune bulldozer, aucune démolition, juste de l'acier, de l'huile sous pression et une précision presque chirurgicale. Comment est-ce seulement possible ? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi cette technologie change silencieusement le destin de régions entières. Et si ces monstres d'ingénierie vous fascinent autant que moi, un simple clic sur l'abonnement vous évitera de rater la suite de cette série. Commençons petit. Enfin, petit est un bien grand mot. Imaginez une cuve d'acier de presque 38,5 mètres de long, 5,5 mètres de diamètre, capable de contenir jusqu'à 857 mètres cubes d'eau. Ce réservoir, fabriqué par Stank, combine en une seule structure résistante à la pression un système d'alimentation en eau et un déserreur. Son secret ? Chauffer l'eau pour en extraire l'oxygène et les gaz dissous, empêchant ainsi la corrosion de ronger les tuyaux, les turbines et les chaudières. Une technologie invisible, mais sans laquelle l'industrie thermoélectrique mondiale s'effondrerait littéralement de l'intérieur. Et pourtant, ce n'est qu'un début. Direction Oslo, où un tracteur de 750 chevaux et une pelleteuse de 50 tonnes forment un duo qui redéfinit la vitesse de construction moderne. Leur boîte de vitesse automatique analyse la pente en continu grâce à des capteurs électroniques, sélectionnant seul le rapport optimal sans jamais interrompre la traction. Ce tandem est devenu la référence absolue pour reconstruire les infrastructures urbaines souterraines. Résultat, 25% d'émissions de carbone en moins et une usure minimale des pneus et des freins dans les descentes. Mais si vous pensez avoir vu grand, attendez de voir ce qui se cache derrière les frontières. Sur les routes transnationales, des masses d'acier de plus de 30 mètres de long avancent, portées par des remorques hydrauliques multi-essieux d'une complexité vertigineuse. Le principe est simple sur le papier, prodigieux dans la réalité. Une distribution uniforme de la pression permet à des dizaines de roues de s'équilibrer automatiquement et de pivoter avec souplesse dans les virages les plus serrés, protégeant à la fois la charge et la route elle-même. Née au XXe siècle du besoin urgent de déplacer d'immenses machines industrielles, cette filière de transport spécial est devenue l'artère vitale des grands projets énergétiques et de construction. Mais que se passe-t-il quand la route elle-même disparaît ? Dans les terrains montagneux et escarpés, là où aucun accès traditionnel ne survit, la réponse vient du ciel. Des excavatrices lourdes s'associent à des hélicoptères de charge selon un principe d'accès multiniveau. L'hélicoptère hisse les équipements modulaires jusqu'au sommet de la pente où de puissantes excavatrices sur chenilles taillent la montagne et ouvrent le passage. Cette méthode est aujourd'hui essentielle à la construction de barrages hydroélectriques et au déploiement de réseaux électriques nationaux à travers des régions isolées et inaccessibles. Le gain est brutal, 70% de temps de construction en moins par rapport aux méthodes manuelles, des coûts logistiques optimisés et un écosystème forestier préservé au maximum. Et pourtant, transporter la montagne n'est rien comparé à transporter ce qui vient ensuite. Dans l'industrie de l'énergie, déplacer des composants extrêmement longs représente toujours un défi technique colossal. Une combinaison spécialisée de remorques modulaires hydrauliques a permis de transporter des structures atteignant 49 mètres de long. Cette technologie modulaire, née pour servir les projets industriels d'envergure, réduit le temps de montage sur site, économise les coûts et accélère chaque chantier d'infrastructure. Mais ce n'est pas le plus fou. Quand le cœur même d'un réseau électrique, une pièce de 260 tonnes, doit être déplacée, un système à 40 essieux appelé High Gearer Bridge accomplit un véritable exploit logistique. Cette structure fonctionne selon un principe de suspension retenue et de distribution intelligente de la charge, répartissant uniformément la pression de centaines de tonnes sur la chaussée grâce à des vérins hydrauliques connectés dynamiquement. Développée depuis le milieu du XXe siècle pour résoudre le transport de composants ultra-lourds destinés aux centrales nucléaires, cette technologie reste aujourd'hui la seule option pour installer des transformateurs géants et des turbines à gaz à travers des routes intercontinentales entières. Ce n'est pas un simple camion, c'est une main d'acier capable de se plier. Née en 1960 aux Pays-Bas, la remorque surbaissée de Broshuis a révolutionné la manière dont une excavatrice de 100 tonnes grimpe à bord. 15 minutes suffisent désormais, là où il fallait autrefois une journée entière de démontage. Le bénéfice économique est immédiat, 40% de coûts d'exploitation en moins, grâce aux économies de temps, de main-d'œuvre et de carburant. On l'utilise pour charger des chargeuses, des grues, jusqu'aux tunneliers, ces géants capables de se faufiler dans des rues anciennes et étroites sans abîmer un seul trottoir ni heurter le moindre feu tricolore.
Ce n'est pas un simple transport de charge, c'est une symphonie de traction et de poussée. Née dans les années 80, la méthode de combinaison à double extrémité d'Omega Morgan a révolutionné le transport des charges surdimensionnées. Le principe est limpide. 3 tracteurs à l'avant génèrent la force de traction, tandis que 4 tracteurs à l'arrière génèrent la force de poussée, le tout synchronisé par un système de contrôle hydraulique à distance, comme un orchestre dirigé par un seul chef. En conditions réelles, des réacteurs nucléaires aux bases d'éoliennes offshore, cette technique permet de déplacer les cœurs d'acier de l'industrie énergétique à travers montagnes et déserts sans jamais avoir à les découper. Mais ce n'est toujours pas le plus étonnant. Voici le caméléon des routes de montagne, le Kenworth K200. Né en 1923 aux États-Unis, ce modèle a participé à la campagne de Normandie avant de devenir une légende du transport en Nouvelle-Zélande. Sa configuration bitrain relie 2 remorques de façon rigide, plutôt que par une articulation pivotante, éliminant l'effet de fouet dans les descentes. Son moteur diesel 6 cylindres en ligne délivre un couple monstrueux de 2780 Nm dès les bas régimes, suffisant pour tracter 70 tonnes sur des pentes à 15%. De la viande congelée au bois d'exportation, le K200 reste l'artère vitale de 14 000 km de routes sinueuses sur l'île du Sud. Quand une cuve de 195 tonnes doit être déplacée, un système modulaire à 26 essieux nommé BIMA-MAX devient l'arme capable de briser toutes les limites physiques connues. Grâce à une compensation active de l'inclinaison par voie hydraulique, la pression s'équilibre automatiquement entre les essieux pour maintenir la charge parfaitement parallèle au sol, même en courbe ou sur une pente latérale. Née de la révolution de la modularisation dans les années 1990, cette lignée de véhicules est aujourd'hui le premier choix pour transporter les cuves sous pression des raffineries et les gigantesques tours de distillation chimique. Pouvoir ajouter ou retirer des essieux à volonté réduit au maximum le besoin de renforcer la chaussée et prévient tout risque de renversement pouvant provoquer un désastre. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Née dans les années 1990, la remorque autodirectrice a marqué une avancée majeure en permettant à un véhicule de 45 mètres de négocier des virages avec un rayon de seulement 25 mètres. Les essieux arrière se connectent de façon hydraulique et synchronisée selon l'angle de l'essieu avant, agissant comme la queue d'un poisson pour pivoter dans les angles morts. Sur le plan technique et économique, cette solution réduit jusqu'aux 2/3 des coûts comparé au découpage des composants en petites pièces qu'il faudrait ensuite ressouder sur le chantier. Ce n'est pas un simple transport, c'est un monstre marin d'acier qui se contorsionne à chaque virage. Puis vient la boue, la vraie, celle qui engloutit tout. Face à ce piège, les véhicules tout-terrain et les camions militaires activent un blocage différentiel, forçant les roues à tourner à vitesse identique, combiné à une transmission intégrale qui concentre tout le couple sur les points d'appui les plus fermes. Le châssis surélevé protège l'arbre de transmission contre les chocs, réduisant de 40% le risque de panne mécanique et garantissant que la chaîne logistique ne s'interrompe jamais, même dans les pires conditions de terrain. À l'intérieur de tunnels étroits, un Volvo FH16 de 750 chevaux accomplit une mission qui semble impossible, transporter une excavatrice de 70 tonnes. Le cœur de cette bête est une boîte de vitesse intelligente à double embrayage, associée à des rapports ultra courts, créant un rapport de transmission extrême. Le camion avance ainsi lentement, en douceur, sur les pentes les plus raides, sans jamais faire chauffer l'embrayage. Héritière de plus de 90 ans de développement de camions lourds en Suède, cette gamme reste aujourd'hui la colonne vertébrale des projets de tunnels transcontinentaux et des mines profondes. Regardez maintenant une grue sur chenille de 100 tonnes, grimpée seule, avec une précision chirurgicale, sur sa plateforme de transport en direction d'un chantier civil à Appingedam. Cette machine fonctionne selon le principe d'une transmission hydrostatique haute pression, où un flux d'huile sous forte pression est dirigé avec exactitude vers les moteurs des chenilles et les vérins, offrant des mouvements d'une douceur absolue jusqu'au dernier millimètre. Héritière des grues mécaniques à câbles, rudimentaires de l'après-guerre, la grue sur chenille moderne intègre désormais un système de chenilles extensibles, devenant le premier choix pour enfoncer des pieux de fondation et monter des composants de gratte-ciel sur des sols meubles. Et c'est là que tout bascule vers l'échelle supérieure. Quand un pont historique enjambant un canal a dû être démoli, une super grue de 500 tonnes et un tracteur de 630 chevaux ont mené une opération d'un niveau rarement atteint. Ce système fonctionne selon le principe d'un levier hydraulique à très haute pression, combiné à des vérins amortisseurs et des contrepoids dynamiques
pour éliminer totalement le risque de basculement lors du levage d'un bloc de béton de 55 tonnes. Né de la révolution des grues mobiles des années 1980, conçue pour remplacer les grues tour fixe, cette génération de machines forme aujourd'hui la colonne vertébrale de la modernisation des nœuds urbains et des opérations de sauvetage ferroviaire. Lever et transporter la structure en une seule pièce, via des remorques multi-essieux, a permis de réduire de 60% le temps de fermeture du canal, tout en éliminant le bruit du béton concassé directement sur place. Chaque saison de fêtes en Nouvelle-Zélande, des convois de camions lourds redeviennent le centre de toutes les attentions en conquérant des routes de montagne s'étirant sur des centaines de kilomètres. Des modèles comme le Kenworth T909 et le Western Star, équipés de moteurs diesel d'environ 600 chevaux et de châssis multi-essieux à grande capacité, dominent ces routes. Leur atout majeur, le frein moteur Jake Brake, qui exploite la résistance du moteur pour ralentir le véhicule, préservant ainsi les freins principaux dans les descentes. Cette filière de camions longue distance s'est développée avec force depuis le milieu du XXe siècle pour répondre aux besoins croissants de transporter d'immenses volumes de marchandises. Aux Pays-Bas, pays célèbre pour son système portuaire et son industrie lourde, les charges surdimensionnées voyagent grâce à des combinaisons de transport spécialisées. Dans un projet logistique d'envergure, Royal Wagenborg a utilisé des tracteurs à haute puissance associés à des remorques modulaires hydrauliques pour déplacer des équipements industriels gigantesques à travers de nombreuses routes étroites. Cette technologie modulaire, née du besoin de transporter des équipements énergétiques, des produits chimiques et des structures d'acier, offre une efficacité économique remarquable en réduisant le besoin de démonter la charge avant transport. Peu de gens imaginent qu'un modèle né à l'époque soviétique reste aujourd'hui un symbole absolu de robustesse tout-terrain. Le Kraz 255 se distingue par son moteur V8 à grande cylindrée, générant un couple puissant capable de vaincre sans effort la boue profonde, les chemins inondés et les zones de chantier les plus rudes. Conçu à l'origine pour un usage militaire et l'exploitation de ressources, ce véhicule a rapidement prouvé sa valeur dans le dragage, le transport de matériaux et les sauvetages lourds. Son châssis robuste, sa structure simple et son extrême durabilité réduisent les coûts d'entretien, offrant une efficacité économique durable dans les conditions de travail les plus sévères. Et maintenant, préparez-vous à voir un avion prendre la route. Un Boeing 727 légendaire, dans sa version trimoteur, quitte le ciel pour entamer un voyage absolument unique à travers les rues du Brésil. Les ingénieurs démontent les ailes et la queue pour abaisser le centre de gravité, puis installent le fuselage de près de 47 mètres de long sur une structure de remorque spécialisée, conçue pour répartir la charge uniformément. Né pendant l'expansion massive du transport aérien des années 1960, cet avion redéfinit aujourd'hui son cycle de vie en se transformant en restaurant singulier ou en complexe éducatif à vocation visuelle. Transporter le fuselage en une seule pièce préserve sa structure en alliage d'aluminium résistant, transformant un déchet aéronautique en un actif commercial de grande valeur. Sur les routes escarpées et les terrains irréguliers de la Jamaïque, les tracteurs lourds travaillent sans relâche sous des charges colossales. Leur puissance provient de moteurs diesel à grande cylindrée associés à des châssis résistants conçus pour durer dans les environnements les plus extrêmes. Leur principe est ancien mais redoutablement efficace. Comprimer l'air à haute pression avant d'injecter le carburant, générant un couple important dès les bas régimes. Cette technologie, développée depuis plus d'un siècle, demeure l'une des options majeures du transport lourd. Si les autoroutes néerlandaises débordent de camions, le fleuve Waal est une véritable autoroute liquide qui ne s'arrête presque jamais. Chaque jour, des embarcations de plus de 100 mètres de long naviguent les unes après les autres, transportant conteneurs, carburants et marchandises industrielles entre les grands ports d'Europe. Dans ce balai fluvial, le porte-conteneurs ENR, le méthanier GAS 94 et le remorqueur pousseur Berghaven X orchestrent une coordination parfaite. Grâce à des hélices puissantes et des systèmes de gouvernail d'une précision extrême, ces navires maîtrisent des charges de plusieurs milliers de tonnes. D'une zone d'exposition jusqu'au chantier réel, une excavatrice de près de 50 tonnes entame son voyage sur une remorque surdimensionnée, tractée par un Volvo FH16 de 660 chevaux. La star de cette scène est la Liebherr R946, une machine qui hérite de décennies de technologies développées à travers des générations d'excavatrices Liebherr, augmentant la productivité tout en réduisant la consommation de carburant. Mais pour amener un tel géant jusqu'à son lieu de travail, il faut une solution de transport aux capacités de charge et de stabilité exceptionnelles.
Et nous y voilà. La réponse à la question du début. Ce n'est pas un simple transport de charge. C'est une véritable chirurgie cardiovasculaire pour le réseau électrique des Pays-Bas. Née dans les années 1970, la technique de transport des transformateurs surdimensionnés a évolué du traînage rudimentaire jusqu'au contrôle hydraulique synchronisé par GPS. Un seul trajet de 8 heures permet d'économiser le coût de construction d'une nouvelle sous-station et remplace des mois entiers de coupures électriques sur toute une région. Ces applications réelles sont innombrables, des transformateurs nucléaires aux bases de plateformes de forage jusqu'aux réacteurs eux-mêmes. Tout peut désormais traverser des villages entiers sans qu'une seule maison ne soit démolie. Voilà comment ce cœur d'acier ne roule pas. Il se glisse, rue après rue, à travers le tissu même de la vie quotidienne. Il reste pourtant un dernier géant, plus discret, mais tout aussi impressionnant. Ce n'est pas un simple camion à benne, c'est un véritable caméléon d'acier au cœur des carrières. Né en 1939 au Texas, Peterbilt fabriquait d'abord des camions forestiers avant de devenir une légende de l'industrie minière. Son principe est unique. La benne se lève et s'abaisse grâce à 2 vérins hydrauliques disposés en V, permettant un déchargement rapide, sans jamais basculer sur le côté, une avancée de sécurité largement supérieure à l'ancien modèle à vérin central unique. Son usage dépasse largement l'ardoise, on le retrouve dans la construction de tunnels, de barrages hydroélectriques et dans le transport de minerais à travers le désert. Chaque Peterbilt peut travailler 20 années durant, dans la poussière et la roche, avec une résistance aussi solide que son propre nom. Et si ces géants d'acier vous ont donné le vertige, dites-moi en commentaire lequel vous a le plus impressionné, et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour découvrir d'autres machines qui redéfinissent les limites du possible.